Et salut à tous, nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, focus patch note donc qui arrive ce jeudi. Donc comme c'était prévu, le héros de saison arrive ce jeudi. Je vais pouvoir dans cette vidéo vous leak les spells de ce nouveau héros. Donc je me suis pas spoil, hein. Comme ça, on analysera tous ensemble, voir si le héros est viable ou non. Il y aura aussi forcément une nouvelle invocation limitée, un nouvel événement pour le héros de saison. Il y aura aussi toutes les dates de la GVE, de la GVG, de l'arène et aussi un ajustement de 3 héros. Ça m'a surpris, surtout concernant les héros, mais on verra ça dans la vidéo, ne vous inquiétez pas. Donc sans plus tarder, on est parti pour cette nouvelle mise à jour. Donc, nouvelle mise à jour, premier point, nouveau héros G2. Donc, c'est le nom du personnage qui arrive ce jeudi. C'est le nom du héros de saison. C'est G2. C'est un robot Android, si vous préférez. Comme ça, vous comprenez un petit peu mieux son pseudo. Donc, G2. C'est un héros attaquant légendaire de la faction Marée de Dragonscale. Donc, héros légendaire haut, donc pourquoi pas. On commence à avoir pas mal de hauts, même s'il en manque, je dirais pas mal, mais globalement, on verra bien. Honnêtement, on verra bien, mais je pense que je vais pas être trop satisfait sur ce héros de saison. On verra ça par la suite aux ligues de ces spells. Donc, deuxième point, invocation spéciale. Les héros légendaires invoqués ont 50% de chance d'être G2. Si le héros légendaire invoqué n'est pas G2, le prochain héros légendaire invoqué sera forcément G2. Période de l'événement, c'est du 23 janvier au 13 février. Donc, c'est ni plus ni moins que comme Genshin Impact ou d'autres gachas, c'est un 50-50. Donc, vous avez 50% de chance d'avoir le héros de saison. Et si vous ne l'avez pas, il vous l'est assuré au prochain légendaire invoqué. Donc c'est assez facile, honnêtement, si vous avez pas mal de ressources, donc en termes de pierre d'invocation avancée, d'aller le chercher à 5. Honnêtement, c'est assez faisable. Au pire des cas, s'il faut rajouter quelques potions d'ascension, c'est pas très très grave. Ensuite, troisième point, invocation limitée. Un nouveau tour d'invocation limitée est disponible du 23 janvier au 13 février. Les héros légendaires qui participent à cette manche sont Guan Yu, Rosalie et Atara. Et tous les héros légendaires de la lumière et des ténèbres. Donc Guan Yu, Rosalie, Atara, les trois héros sont monstrueux. C'est une très très bonne invocation limitée pour principalement les early games ou les mid games. Les late games, normalement, ils ont la totalité des héros proposés dans cette invocation limitée. Mais globalement, Guan Yu c'est monstrueux, Rosalie c'est monstrueux et Atara aussi, donc vraiment une très très bonne invocation limitée cette semaine. Ensuite, quatrième point, événement à durée limitée. Un nouvel événement à durée limitée, Dragonic Odyssey, est arrivé. Termine les quêtes de l'événement pour recevoir d'abondantes récompenses. Période de l'événement du 23 janvier au 6 février. Donc c'est ni plus ni moins que l'événement qui accompagne le nouveau héros de saison qui est G2. Ensuite, cinquième point, ruine des dieux, donc c'est la GVE si je ne dis pas de bêtises. Une nouvelle saison commence bientôt, période de l'événement du 30 janvier au 13 février. Ensuite, sixième point, Guild Wars, donc la GVG. On est actuellement en GVG, mais il nous annonce quand même la prochaine GVG. Donc une nouvelle saison commence bientôt, période de l'événement du 13 février au 27 février. Donc juste après la GVE, comme d'habitude, hein. Ça ne change pas, hein, tout simplement. Et enfin, dernier point, Team Arena. Donc Arène en équipe, une nouvelle saison commence bientôt, période de l'événement du 10 février au 4 avril, si je ne dis pas de bêtises, ou 6 avril, ça doit être quelque chose comme ça. Donc globalement, qu'est-ce qu'il faut retenir déjà de cette nouvelle mise à jour? Le nouveau héros de saison qui est G2. Ensuite, l'invocation spéciale, forcément, il faut le retenir, c'est un 50-50, donc c'est bien plus facile à avoir le légendaire qui est G2.
Donc ça c'est plutôt très cool. Invocation limitée, je rappelle qu'il y a Guan Yu, Rosalie et Atara dans l'invocation limitée, donc elle est clairement monstrueuse cette invocation limitée, donc forcément on le prend en compte. Événement à durée limitée, donc l'événement du nouveau héros de saison qui est G2 qui arrive ce jeudi, donc Dragonic Odyssey. Pareil, on prend note parce que on va pouvoir récupérer des boucles légendaires et ainsi de suite, donc ça c'est plutôt très cool. Ensuite, les dates de la ruine des dieux, les dates de la GVG et les dates de l'arène en équipe. Donc maintenant, on va passer aux ajustements de 3 héros. C'est parti. Donc ajustement de l'équilibrage des héros. Donc les 3 héros concernés sont Rick, donc le nouveau héros light. Je me doutais à 100% qu'il allait être up, vu les retours de pas mal de joueurs qui n'étaient pas très contents que le héros soit pas très fort. Alors moi, j'en ai discuté avec pas mal de joueurs, avec de très bons joueurs, même classés en PVP, et globalement, je l'ai trouvé plutôt assez bien équilibré. Tous les LD devraient être équilibrés comme Rick. Malheureusement, voilà, il y a eu des retours et il ré-up le personnage. Donc personnellement, moi ça me casse les pieds que ça up que des LD et nos petits RGB du style Idressia, Fauchard ou autre ne soient pas up alors que les LD comme Rick qui n'ont pas besoin clairement de up, soient up. Donc ça me casse un petit peu les pieds, mais bon, de toute façon on est habitué, c'est comme ça. Donc capacité de Rick, petit 1, l'invocation de l'ultimate ability hérite désormais de la statistique de la cible au lieu de celle de Rick. Donc en gros, le petit personnage qu'on va pouvoir invoquer avec l'ultime de Rick va plus hériter des statistiques de votre Rick, mais des statistiques de l'ennemi. Donc est-ce que c'est un up ou un nerf? Honnêtement, bonne question, je dirais que c'est un up, clairement, parce que si on attaque un personnage offensif, on va pouvoir le découper très facilement, et si on copie un personnage défensif, normalement on devrait pas mal résister, donc pourquoi pas, à voir. Ensuite, deuxième point, défense up 2, donc accordée par la capacité ultime de Rick, est désormais inamovible, donc elle n'est plus retirable. Ça c'est clairement un gros up sur Rick, donc c'est plutôt assez cool. Et enfin, dernier point pour Rick, donc troisième point, la capacité de trait élevée, donc le A5, ni plus ni moins de Rick, que je rappelle, c'est un A5, donc je pense qu'il n'y a pas grand monde qui ont Rick A5, mais bon, ils up quand même son A5, peut désormais supprimer tous les effets négatifs sur Rick. C'est pas mal. Concernant le up de Rick, je dirais que le petit 2, donc que la défense up 2 ne soit plus retirable, c'est extrêmement fort. Et aussi le petit 1, donc l'invocation de l'Ultimate Ability, hérite désormais de la statistique de la cible au lieu de celle de Rick. Ça, pareil, c'est très fort. Son A5, personnellement, je connais pas de joueurs qui l'ont A5 déjà. Donc pour le moment, ça va pas impacter le PVP globalement. Mais une fois que quelqu'un l'aura A5, peut-être que ça impactera le PVP. On verra ça par la suite, bien évidemment. Donc deuxième personnage à être up, c'est Eminus. Donc ça c'est cool par contre, ça fait réellement plaisir. Donc petit 1, il n'y a qu'une modification sur Eminus. Les dégâts de contre-attaque de la capacité de trait de Eminus ont été augmentés de 100% à 140%. Donc ça c'est plutôt très très cool. Donc ça va nous assurer, je dirais, les kills sur les Hydrils. Donc très bon up de Eminus. Ça fait réellement plaisir de pouvoir de voir les devs qui up un RGB. C'est très rare, donc il faut en profiter. Et enfin, dernier up, c'est Darcy. Donc petit 1, l'effet de buff Battle Spirit a été augmenté de 10% à 12% sur Darcy. Donc est-ce que ça va changer quelque chose dans la globalité? Je ne suis vraiment pas sûr. Personnellement, c'est un up qui sert pas à grand chose, clairement. Et petit 2, capacité spéciale de Darcy, lorsque vous subissez des dégâts supérieurs à 20% des PV maximum,
restaure 35%, 50%, 65% et 80% des PV maximum. Ça peut peut-être faire quelque chose, mais globalement, si on tape sur une Darcy, alors oui, c'est des sacs à PV, hein, Darcy, clairement, je dirais celle à Lomar, elle va être dans les 35 000 PV. Je dis Lomar parce que globalement, ça a été le premier à book et à ascend une Darcy. Si je ne dis pas de bêtises, peut-être que je me trompe, mais globalement, c'est la référence que j'ai de Darcy, c'est Lomar. Et il me semble qu'elle tourne entre 30 et 35 000 PV, peut-être que je me trompe aussi. Globalement, sa capacité spéciale, ça pourrait être assez intéressant. Mais est-ce que un héros haut, par exemple, ne one-shot pas une Darcy? Peut-être que non. En vrai, si elle est en guard, la Darcy, je ne pense que non. Donc, au final, sa capacité spéciale est plutôt intéressante en termes de up, contrairement à son Battle Spirit, qui augmente de 10% au lieu de 12%. À voir, hein, peut-être que là, sur le papier, c'est pas terrible, mais peut-être qu'en action, c'est beaucoup plus fort. Donc, globalement, qu'est-ce qu'on va retenir de cet équilibrage de héros? Forcément, l'Ultimate Ability de Rick, le Défense Up de Rick qui n'est plus retirable. Son A5, on peut le noter, même si pour le moment, ça n'affecte personne. Capacité des minus, ça c'est excellent, donc ça passe de 100% en termes de coef à 140%. Et Darcy, je dirais que sa capacité spéciale, c'est plutôt très très intéressant. Donc, dans la globalité, grosse mise à jour, je trouve, hein, contrairement à d'habitude, c'est pas non plus un banger, hein, donc ça va pas évoluer le jeu, mais globalement, une bonne mise à jour, de bons équilibrages de héros. Et bien sûr, on va passer aux Ligues de Spell de G2, le héros de saison qui arrive ce jeudi. C'est parti! Donc comme je vous ai dit, je me suis pas spoil sur les spells de G2. Donc on va voir tous ensemble que fait le personnage. Donc G2, dueliste automate, comme je vous ai dit, hein, c'est ni plus ni moins qu'un robot, d'où son nom, hein, tout simplement. Donc son trait festin pourpre, lorsque l'ennemi applique ou supprime l'effet de contrôle, gagne une pile d'attaque augmentée et de dégâts crit augmentés, jusqu'à 8 piles. Très intéressant. Sur le papier, c'est plutôt très intéressant. Et applique 2 charges de saignement à la cible. Donc son trait, qu'est-ce qu'il faut en penser? Donc lorsque l'ennemi applique ou supprime l'effet de contrôle, donc globalement, si on contrôle un ennemi qui se fait cleanse, là ça va activer la capacité, enfin le trait de G2. Ouais, pourquoi pas. Je vois pas trop où s'en servir. Mis à part peut-être sur de la Queen. On se laisse stun par la Queen. Même pas, hein, c'est l'ennemi. Donc lorsque l'ennemi applique ou supprime l'effet de contrôle. Donc non, ça fonctionne pas sur de la Queen. Ça va fonctionner en PVP, mais vraiment dans certains cas. Peut-être que je rate quelque chose, hein, mais globalement, c'est bien et pas bien. Parce que 8 piles d'attaque augmentée de dégâts crit, c'est quand même très fort. On pose du saignement, donc pourquoi pas, ça peut potentiellement comboter avec Roctar, ni plus ni moins. Mais globalement, lorsque l'ennemi applique ou supprime l'effet de contrôle, donc si, applique, donc ça peut marcher sur de la Queen, autant pour moi. Donc je fais bien de relire, hein. Comme je vous ai dit, je me suis pas spoil, donc c'est normal que je fasse pas mal d'erreurs. Mais globalement, ça devrait fonctionner sur de la Queen. Donc je vous rappelle quand même que G2, c'est un héros haut. Donc c'est jouable sur de la Queen. Donc si on se fait stun, ça va proc le trait de G2. Donc elle va gagner une pile d'attaque et de dégâts crit. Ça jusqu'à 8 fois. Applique 2 charges de saignement à la cible. Donc pour le moment, c'est pas trop mal. Ensuite, son A5. Donc, c'est forcément un A5, hein, c'est un héros de saison. Donc, lorsque l'ennemi applique ou supprime l'effet de contrôle, gagne une pile d'attaque augmentée et dégâts crit augmentés jusqu'à 12 piles. Donc, 12 fois. C'est plutôt très énervé. J'imagine ça accompagné quand même d'un set Kourou. Ça peut être monstrueux, ça pourrait taper extrêmement fort. Donc, applique 3 charges de saignement à la cible. Donc au lieu de que ce soit 2 charges, c'est 3 charges.
c'est plutôt intéressant. Son trait est plutôt intéressant, son kit pour le moment, donc son trait est vraiment intéressant, c'est curieux, mais globalement c'est pas mal. Donc ensuite, Basic Attack, donc attaque son S1, ni plus ni moins, frappe de précision, inflige 90% de dégâts à un ennemi et applique attaque réduite à la cible pendant 2 tours. Les dégâts augmentent avec la santé perdue de l'ennemi. Ça c'est cool parce que ça peut potentiellement nous faire signe que le héros, enfin, l'ennemi, moins il a de PV, plus G2 va taper. Donc le colosse de lave, ça peut potentiellement fonctionner dessus. Et c'est non négligeable, c'est plutôt cool même. Donc son S5 OF de 90%, c'est pas énorme. Ça pose une attaque réduite, donc moins 30% ou moins 50%, je dirais moins 30% d'attaque pendant 2 tours. Et par contre, elle va augmenter ses dégâts en fonction des PV perdus par la cible. Pourquoi pas. Ensuite, son S2, donc compétence spéciale, châtiment sans fin lorsque l'ennemi applique ou supprime l'effet de contrôle. Donc, c'est comme le trait. Lance une attaque bonus qui inflige 170% de dégâts à la cible. Les dégâts augmentent avec la santé perdue de la cible, peut être déclenché jusqu'à 2 fois par tour. Ça, c'est plutôt très fort, je trouve. 170% de coef, ça commence à faire. Surtout qu'en plus, le fait de soit se faire stun, soit l'ennemi nettoie le stun. Donc, ça y est, je comprends un petit peu mieux. Ça vient d'arriver dans ma tête, hein, désolé pour ça. Contre Karma, il y a moyen que ça la détruise très rapidement. Du fait que Karma supprime l'effet de contrôle. J'imagine. Hein. Donc, c'est écrit supprime, à voir comment c'est traduit, sachant que Karma empêche les effets de contrôle. Elle ne les supprime pas, si je ne dis pas de bêtises, mais ça devrait quand même fonctionner contre Karma. Donc Karma, ça veut dire que elle prendrait une contre-attaque à 170% de dégâts, sachant qu'en plus G2 va proc son trait avec attaque augmentée, dégâts crit augmentés. Elle va prendre des saignements en plus de ça, et ça on peut le faire 2 fois par tour. Il y a moyen que ce soit très très énervé. À voir. Là, c'est que sur le papier. Encore une fois, d'ici 1 ou 2 jours, on va avoir le héros en test, donc je vais pouvoir vous le présenter dans sa globalité. Mais ça me paraît très très intéressant. Donc S2, je le trouve vraiment très fort. Et enfin, son ultime Fatal Slash, si je ne dis pas de bêtises, c'est la traduction qui m'a traduit ça comme ça. Fatal Slash inflige 240% de dégâts à un ennemi et gagne invincibilité pendant 2 tours. Déjà, le coef est très intéressant, 240%, et l'invincibilité de tour, c'est non négligeable. Les dégâts s'adaptent à la santé perdue de l'ennemi, toujours pareil. Tue immédiatement l'ennemi si la santé de la cible est inférieure à 40% et si l'ennemi est feu. Donc je pense que si ça fonctionne sur Karma, Karma se fait littéralement oblitérer. Pourquoi pas? Inefficace contre les boss, bien évidemment. Sinon, comment vous dire que le fait de pouvoir one-shot un H, ce serait un petit peu ridicule. Mais, waouh, son kit m'intéresse plutôt fortement. Donc, coef de 240% de dégâts, invincibilité 2 tours, et si le héros a 40% de ses PV et en plus un héros feu, ben ça le one-shot, tout simplement. Donc ça peut fonctionner contre Karma, ça peut fonctionner contre de la Rosalie, ça peut fonctionner contre de la Eminus, par exemple. Ok, ça peut être très très intéressant. Globalement, je pense que c'est un gros contre à Karma. Si c'est considéré comme supprimer l'effet de contrôle, pour Karma, hein, je parle. Si c'est pas considéré comme ça, ben, malheureusement, c'est pas un contrat Karma, mais je pense que ça devrait fonctionner comme ça. On verra ça d'ici 1 ou 2 jours, mais sur le papier, le héros m'intéresse plutôt fortement. Ça va être globalement redirigé sur du PVP, mais il y a des tentatives à faire et sur le Colosse de Lave et sur la Queen. Ça pourrait être très très intéressant. Donc voilà, le Ligue des Spells de G2, le nouveau héros de saison qui arrive ce jeudi. Donc qu'est-ce qu'il y a à prendre en compte sur ce personnage? Ben, forcément son trait, Festin Pourpre, c'est plutôt intéressant. La basic attack aussi, même si elle n'est pas énervée. Sa compétence spéciale est monstrueuse et son ultimate aussi.
Donc globalement, le héros est très prometteur sur le papier à voir d'ici quelques jours. Donc voilà pour cette vidéo focus patch note qui arrive ce jeudi. Donc il y a eu le leak des spells, il y a eu l'ajustement de certains héros. Vous avez toutes les informations des événements et de la mise à jour qui arrive ce jeudi. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à liker la vidéo. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous pensez et du nouveau héros et des ajustements des héros. Ça m'intéresse et globalement, on pourra en débattre dans les commentaires. Bien sûr, si vous voulez des astuces ou des conseils, n'hésitez pas à rejoindre mon Discord, le lien est en description, ou bien me contacter via Discord, j'y répondrai avec joie. Pensez à vous abonner, c'est très important, à liker, à partager et à commenter. Et sur ce, je vous remercie et à plus!